Vincent, non-voyant, se prépare pour sortir de chez lui avec son chien guide Bagheera. Ils prennent l'ascenseur, puis marchent jusqu'au métro, le moyen de transport de Vincent jusqu'à son lieu de travail. En arrivant sur le plateau, il attache Bagheera. Sa collègue et son manager viennent le saluer. Puis il se met au travail sur ordinateur. Une plage braille est reliée à son clavier. Bonjour, bienvenue à votre service client, que puis-je pour vous? Vincent est conseiller clientèle pour Orange France Télécom. Il prend les appels du 10-14 et gère les créations de lignes et les déménagements. Il renseigne les clients sur les offres en téléphonie, Internet mobile et télévision. Donc, je vais vous dire, madame, quels sont les services de la ligne. Rita Blanco, sa collègue de travail, l'assiste dans les démarches de saisie qu'il ne peut pas effectuer seul. Elle est positionnée à côté de Vincent pour réagir rapidement en cas de besoin lors d'un appel. Je vais regarder, monsieur, précisément ce qu'il en est par rapport donc, à votre commande. Je vais faire un suivi commande. Pour réussir cette intégration, Vincent a bénéficié d'une aide à deux niveaux. Vous avez un numéro de mobile? Une aide technique et une aide humaine. Ces deux parties sont complémentaires et essentielles pour la réussite de l'intégration. Chacune d'elles représente un appui pour Vincent, qui va petit à petit voler de ses propres ailes. Son premier manager, Céline Chevalier, nous raconte comment ça s'est passé. Notre manager de l'époque nous a demandé qui souhaitait accueillir donc Vincent, bien sûr en expliquant sa particularité, puisque c'était quand même important pour l'intégrer dans l'équipe. J'ai vraiment souhaité relever ce défi avec lui et c'est génial. Voilà. Alors forcément on se pose plein de questions. Comment on va le positionner pour faciliter ses déplacements? Est-ce qu'il va avoir besoin d'accompagnement pour l'emmener manger, pour sortir le chien? On a regardé les lieux, on a essayé de trouver l'endroit qui pouvait lui permettre d'avoir le moins d'obstacles possible, etc. quoi. Voilà. L'accès aux toilettes et aux boissons est proche du poste de Vincent. Pour déjeuner, il se fait accompagner par Rita ou d'autres personnes. Notre préventeur a été vraiment d'une grande aide quand même. Et il a vraiment fallu qu'elle fasse des pieds et des mains pour commander le matériel, pour avoir les logiciels qui vont bien, pour mettre en place les logiciels qui vont bien. Mais on y est arrivé en temps, en heure, et puis maintenant ça marche plutôt mieux. On a maintenant des contacts et des interlocuteurs clairement identifiés, donc c'est vrai que les choses ont vraiment avancé. Et puis après on a parlé aussi de tout l'aspect matériel informatique, quoi. Le deuxième support clé de la réussite est donc l'aide technique qui a été apportée à Vincent. Vincent étant la première personne non-voyante formée par l'équipe, son arrivée a mobilisé deux personnes pendant 3 mois, Yvan Lannes et Virginie Lefebvre. Donc tu me sélectionnes un des clients qui est sur place. On a été détaché avec une de mes collègues, avec Virginie Lefebvre, pour préparer la formation de Vincent. On a pris ça pour un défi, on s'est dit on va le relever. On ne connaissait pas le traducteur en plage braille, etc. On ne connaissait pas tout ça, nous. On ne connaissait pas son environnement en fait. Mais de toute façon, il fallait qu'on y arrive et il avait été embauché pour être conseiller, donc on le formait pour ça. Vincent ne pouvait être lâché sur le plateau que lorsqu'il était formé. La formation de Vincent, du coup, elle a duré à peu près 3 mois. Et en fait, pendant 3 mois, on n'a fait quasiment que ça. Durant ces 3 mois, Vincent a dû apprendre l'utilisation des applications, mais aussi un nouveau métier, conseiller de clientèle pour France Télécom. Mais pour un non-voyant, chaque nouveauté nécessite un maximum de concentration, y compris la découverte de nouveaux locaux. On ne s'imagine pas tous les efforts qu'il a produits pour pouvoir y arriver. Quand on voit Vincent comment il travaille aujourd'hui, c'est un plaisir, quoi. On a un peu ouvert beaucoup de portes, donc pourquoi pas le faire avec d'autres personnes. Depuis l'arrivée de Vincent, des nouvelles applications deviennent disponibles pour lui. Tous les gens du système informatique bossent pour ça. Ouf, après tout ça, un petit bol d'air s'impose. Vincent et Bagheera sortent se rafraîchir les idées. Rita les accompagne. On s'est aperçu que le temps que je mettais en moyenne pour sortir le chien, c'était 20 minutes. Et donc on a des pauses qui sont un petit peu plus longues que celles
de n'importe quel conseiller clientèle. Ces longues pauses sont nécessaires pour Vincent. Son travail nécessite beaucoup de concentration. De retour sur le plateau, il nous explique pourquoi. Donc il faut que je gère le client, ce qu'il me dit, ce que me dit l'ordinateur. Donc là, effectivement, le braille, il est d'un grand secours parce que j'utilise plutôt le braille que la synthèse. Parce que c'est difficile quand même d'écouter deux sources à la fois. Donc parfois, ce qu'il faut, c'est essayer de tempériser un petit peu. Parfois aussi mettre le client en attente. C'est une technique aussi, ce qui me permet de plus me concentrer sur une source. Parce que le but du jeu, c'est quand même que j'ouvre la ligne, par exemple, au bon endroit. Donc que je me concentre quand même un petit peu sur ce que je fais. Et donc, ça mobilise, c'est vrai, beaucoup d'énergie. Bagheera dort au pied du bureau. Le chien, c'est une star. Plus que moi, d'ailleurs. Des fois, il est sur le dos. Souvent. Parfois, il est sur le côté. Parfois, il se fait caresser. D'abord, c'est un vecteur de communication. Alors, globalement, ça rapproche les gens, ça démystifie le handicap, moi, ça me rassure. La loi impose aussi que le chien guide ait accès à tous les lieux, y compris ceux de l'entreprise. Donc peut-être un petit peu plus au niveau de la cantine, il a fallu cadrer un petit peu. Et puis bon, c'est à nous aussi de faire que le chien soit propre et puis ne bouge pas partout. J'ai toujours voulu faire un métier de relation avec les clients. Donc je dirais que je suis dans un métier qui correspond à mes attentes. Ça vous coûtera, monsieur, rien du tout, parce que ça sera compris dans l'offre. J'ai des objectifs donc à tenir, parce que je suis vendeur. J'ai donc une part variable et donc pour y parvenir, mon manager me fixe des objectifs. Forcément, il a une sensibilité différente des autres. Donc avec le client, c'est un vrai bonheur, quoi. Il a une relation client qui est géniale. Et après, il faut prendre en compte ses spécificités pour lui mettre bien sûr des objectifs qui sont un peu adaptés. Néanmoins, il est aujourd'hui identique à un vendeur moyen sur le plateau. Et en termes de résultats de commerce et en termes de satisfaction client, c'est génial, quoi. Donc allez-y, embauchez tous. Vous allez voir, et dans une équipe, c'est super. Ça soude les gens. Puis bon, Vincent est quand même quelqu'un de très communicant, très ouvert, donc ça aide aussi. Il y a la personnalité de Vincent qui nous a quand même beaucoup aidé, il faut le dire. Merci d'avoir patienté, monsieur. Donc j'ai fait part à mon responsable de votre demande et il me confirme bien que... Patrick Pujol, son manager actuel, nous confirme cette productivité. En productivité, je n'ai pas grand-chose à dire. Il est comme un collaborateur classique, quoi. Alors, il y a une aide, forcément, pour gérer certains dossiers, Rita, sans qui ça serait plus compliqué. Ce que j'ai à faire avec lui, c'est ça, l'aider à monter en compétence sur la productivité, sur l'utilisation du système informatique, qui est assez compliqué chez France Télécom. Que ce soit pour Vincent ou pour n'importe quel agent, on a nécessairement une proximité et on essaie de faire en sorte d'être là dès que possible. Ouais. Aides humaines d'un côté, techniques de l'autre, ont donc donné à Vincent la possibilité de s'envoler. Ce film a été réalisé par Joël Oleknovitch et Jacques-Olivier Soutre pour l'association Séquence H, intégration du handicap par l'image, en collaboration avec des techniciens de l'ESAT, les ateliers de GEMAP à l'image et au son. Olivier Loret et Vincent Dulin. Voix off, Mathieu Gervaise. Remerciements à tous les participants et à la mission handicap de Orange, Dominique Nogent, René Le Toïc, Brigitte Obligis.